Si vous pensez une seule seconde qu'il existe un Barcelonais ce soir qui n'est pas fier de ce match, si vous pensez une seule seconde qu'il y a un Barcelonais qui n'est pas fier de l'équipe, vous supportez juste pas ce club. Ouais, on a perdu. Élimination en Coupe du Roi, malgré la victoire 3-0 à domicile. Mais ce soir, tout ce que je garderai en tête, c'est le Camp Nou. C'est les supporters au stade qui ont su faire vibrer les joueurs pendant 90 minutes, avec le retour de la grade à animation. Ce que je retiens ce soir, c'est le mental de toute l'équipe sur le terrain. Tout le monde a mouillé son maillot. Ce que je retiens ce soir, c'est Lamine Yamal. Venez encore me dire qu'il se cache dans les grands matchs. Ce que je retiens, c'est que Diego Simeone et toute son équipe se sont retrouvés dans la surface dès la 5e minute. Tellement la pression était forte. Ce que je retiens, c'est l'attitude de Rafinha, le nombre de kilomètres qu'il a parcouru. Bien sûr, c'est le doublé de Marc Bernal. Aujourd'hui, c'était peut-être la naissance d'une future star. Et peut-être la naissance d'un futur duo avec Pedri, qui a tiré tellement sur la corde, lui qui revient de blessure, avec un match de malade mental. Il y en a qui perdront du temps sur débattre, est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Vous fatiguez pas? On est éliminé. Mais ce que je retiendrai par-dessus tout, c'est que le grand FC Barcelone est de retour, pour de bon. J'avais très peur de la communication du club, très peur de la communication des joueurs. Ils m'ont fermé ma bouche. Ils m'ont prouvé qu'aujourd'hui, le FC Barcelone est capable de parler et d'assumer. Bien sûr, la remontada n'a pas été faite, remonter 4-0, surtout face à l'Atlético, c'est pas chose facile. Mais ils ont tremblé, on les a dominés de la tête aux pieds. Et ce match-là, cette victoire, malgré l'élimination, c'est peut-être ce qui nous permettra d'aller chercher la Liga et d'aller loin en Ligue des Champions. Donc la tête haute, je suis fier de mon équipe ce soir. Là qu'on a assisté aujourd'hui, je ne dis pas que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde, mais ça, c'est une performance d'un joueur qui peut prétendre au titre de meilleur joueur du monde. Vous voyez, on dit un tel ou un tel ou un tel est le meilleur joueur du monde. Lorsqu'on allume la télé, on s'attend à voir ce genre de performance que Lamine Yamal nous a délivré ce soir. Tous les bons coups efficaces par la passe, efficaces par le dribble. Aujourd'hui, il n'a pas été efficace par le tir parce qu'il n'a pas marqué. Voilà ce que j'attends lorsqu'on me dit un tel est le meilleur joueur du monde. Quand on me dit un tel est le meilleur joueur du monde, je veux allumer ma télé et voir ce type de performance. Impliqué du début à la fin, t'impactes le jeu de ton équipe, tu forces les décisions. Voilà pour moi ce qu'est la performance d'un joueur qui peut prétendre au titre de meilleur joueur du monde. Quand je demande à certaines personnes qui est le meilleur joueur du monde et que ce meilleur joueur du monde là en question, j'allume la télé pour le voir jouer, je fais juste ça, hein. Juste un pouce, hein. En mode si la famille, vraiment, si. On était à ça. On était à ça. On était à ça de les remonter. J'ai trop la haine, les gars. J'ai trop la haine parce que là, je me mets à la place des joueurs. Qu'est-ce que ça doit être frustrant. Ils ont fait un match de patron. Mais même moi, je m'y attendais pas. Et je pense que même eux, les supporters, tout le monde, même le coach ne s'attendait pas à cette performance des joueurs. Les joueurs de l'Atlético, ils étaient comme ça tout le match. La seule chose qui manquait, c'était un but. Un but. Même pas un but, les gars. Un but, il manquait. Un seul but et on les faisait tomber. On les faisait tomber au Camp Nou. Les gars, j'ai trop la haine qu'on sorte contre cette vieille équipe de l'Atlético. Mais j'ai pas la haine. Pourquoi? Parce que les gars, je les respecte trop. Je les respecte trop. Ce soir, ils nous ont montré qu'on peut compter sur eux. Qu'on peut croire en eux. Qu'on peut faire de grandes choses cette saison. Ils nous ont montré qu'ils ont le niveau. Quand tu vois un joueur comme lui qui sort encore une fois de la Masia, Bernal, 18 ans, il te met un doublé dans une remontada qu'on a failli faire, perdu 4-0 à l'aller. La performance, la personnalité de ce joueur, quand tu vois Lamine Yamal, ce qu'il leur a fait ce soir, mais humiliation sur humiliation, que j'en entende plus jamais un seul dire qu'il est pas là dans les grands matchs. Parce que ce soir, s'il y a bien un joueur qui m'a fait kiffer footballistiquement parlant, c'est Lamine Yamal encore une fois. Je suis dégoûté les gars, franchement je suis dégoûté, mais je suis quand même fier d'eux. On a fait un gros match, vous avez même pas le droit de vous moquer de nous en vrai. Ce que je viens de voir, ce à quoi je viens d'assister, malgré le fait que finalement il n'y ait pas de remontada côté Barça, je vous jure que c'est tout simplement El Grande Football, El Grande Passion, El Grande Emotion, del Football. Je vous jure, les amis, et je ne pèse pas mes mots, que la performance de Lamine Yamal ce soir, en ce mardi 3 mars, demi-finale de retour de Copa del Rey, restera gravée dans les matchs les plus marquants au niveau des performances individuelles du football. Dites que je suis fou ce que vous voulez, hein,
Mais le match que Lamine Yamal a sorti aujourd'hui face à l'Atlético Madrid, c'est à encadrer dans une chambre. Je m'endors tous les soirs devant et je respire El Grande Football. Qu'est-ce qu'il ne leur a pas fait? Qu'est-ce qu'il ne leur a pas fait? Dans les plus beaux matchs de la carrière de Lamine Yamal, je mets la demi-finale retour contre l'Inter et je mets cette demi-finale retour de Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Les dribbles, les enchaînements, les frappes, la vista, le 1 contre 1. Il pouvait se mettre à 3 dessus, il les passait les 3. Et plusieurs fois dans le match. Je vous jure que ce à quoi on vient d'assister, c'est ce que moi j'appelle une performance légendaire d'El Football. Merci. Avec dignité. Sortir ok, mais sortir avec dignité. Vous avez tous joué avec vos couilles sur le terrain aujourd'hui et on était à ça d'une remontada historique parce que vous avez chacun mis du vôtre et de vos ingrédients et de l'envie pour aller chercher cette qualification qui est passée à rien du tout, qui est passée à un but de Koubarsi refusé à l'aller. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Il avait un avantage de 4 buts avant le match. Regardez dans quel état vous l'avez mis. Il y a très peu de gens qui mettent le Cholo dans cet état alors qu'il a 4 buts d'avance avant le match retour. Et ça, c'est parce que vous êtes allé faire un match de patron, un match de malade mental. Et si on les recroise en Ligue des Champions en quart, on n'en fait qu'une bouchée. On les graille. On les graille. Et ça, c'est une évidence. Merci parce que malgré cette élimination, vous m'avez donné confiance pour la suite de la saison. Et cette saison, jamais de la vie, ce sera une saison blanche. La Ligue 1, on va aller la prendre. Déjà, on a la Supercoupe et la Ligue des Champions, on va faire un très, très beau parcours avec des joueurs qui font des matchs comme ça. En commençant par le capitaine qui a été présent dans les duels pour montrer à l'équipe que c'est comme ça qu'on va aller gagner le match. Un pressing incroyable et qui tremble pas face à son penalty juste avant la mi-temps pour passer à 2-0. En passant par le meilleur joueur du monde. Parce que oui, en général, quand le Barça perd, c'est souvent Lamine Yamal qui est critiqué. Mais tous ceux qui ont regardé le match, jamais ils vont dire un seul mot sur ce mec. Parce que en 1 contre 1, toutes les différences qu'il a faites, c'est une dinguerie. Et il finit encore ce soir avec une passe décisive. La passe décisive du premier but. Peut-être le but le plus important. Donc Lamine Yamal, merci de nous montrer encore une fois que t'es le meilleur joueur du monde. Et que dans les grands matchs, les matchs à haute intensité, tu sais faire ce genre de choses. En passant par un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde ou meilleur numéro 9 du monde, je sais pas. Parce que si on le met en numéro 9, ce sera un des meilleurs du monde aussi. Placement de malade mental, aujourd'hui 2 buts. Et au milieu de terrain, c'est un aimant, il récupère tout. Et la qualité balle au pied, c'est n'importe quoi. Merci pour tout le FC Barcelone. Ce soir, je suis fier d'être barcelonais. La qualification, ça le fait pas parce que au match aller, par contre, je n'étais pas fier d'être barcelonais vu la performance que vous avez pondue. Mais vous nous avez fait rêver, vous nous avez donné espoir. On a tous crié devant notre télé et on s'est levé de notre canapé et c'est pour ça qu'on a allumé le match. C'est pour avoir une once d'espoir, pour avoir des émotions, de la vibration. Et vous nous en avez procuré. N'importe qui, Koubarsi, match de patron, Pedri, on ne le présente plus. On a des entrées comme Marcus Rashford qui ont fait des différences. Cancelo qui a été monstrueux. Merci à tous. Merci à tous et cette élimination, elle va que nous forger pour la suite. Soyez seulement prêts pour ce que le Barça, on vous réserve. À toutes les équipes de Ligue des Champions là. Voilà, je m'avance, j'en ai rien à faire. Avant le match, les Barcelonais disaient 1% de chance, 99% de foi. Les 99% de foi, ils les ont eu. Mais il n'y avait pas 1% de chance pour faire cette remontada. Les chances étaient de 0,25% de chance. Parce que remonter 4 buts, c'est beaucoup. C'est trop même, j'ai envie de dire. Victoire du FC Barcelone en 3-0 face à l'Atlético Madrid. Et quand moi je vois comment le FC Barcelone s'est démené pour marquer ces 3 buts-là et les voir pas arriver au compte, parce qu'au final il leur manquera un but, je me pose la question, comment le Paris Saint-Germain en 2017, ils ont fait pour se manger la remontada? Surtout que Cavani avait marqué pour réduire le score. Ce qui a forcé le FC Barcelone à marquer encore 2 buts en plus. Parce qu'il y avait la règle de domicile extérieur. Mais comment ils ont fait pour se prendre 6 buts? C'est irréel, carrément. Je pense que c'était vraiment l'exception qui confirmait la règle. Parce que là, aujourd'hui, on a vu une équipe de l'Atlético Madrid qui n'est même pas spécialement venue pour jouer. Cholo Simeone, il avait annoncé que voilà, aujourd'hui, ça allait être un match plutôt défensif et c'est ce qu'il a proposé. Or que j'en suis convaincu que s'il avait tenté de jouer, il aurait clairement pu marquer peut-être 1 ou 2 buts au FC Barcelone, même si derrière, il en aurait peut-être pris 4. Et bon, il a voulu jouer la sécurité. Il se n'est pris des buts, mais malgré ça, le FC Barcelone, on n'aura pas mis 4. Bernal aura insufflé l'espoir, mais ce sera pas assez. Après, voilà, les Barcelonais relativisés, c'est que la Coupe du Roi. Il y a des échéances en Ligue des Champions qui arrivent très bientôt. Je vais être franc avec vous, je suis madrilène. Mais honnêtement, la performance du FC Barcelone aujourd'hui, chapeau, respect. Parce que je vous le dis, nous, si on était à la place du Barça, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait mis jamais une telle envie, une telle motivation, une telle hargne. Avant, on en était capable. Aujourd'hui,
on n'en est plus capable. Donc moi, je ne vais pas me moquer d'eux, je vais leur dire un grand chapeau parce qu'ils ont cru en leur club et ils avaient raison. J'y croyais pas une seule seconde et à la fin, j'étais en train de trembler. Et vous voyez ces deux-là, ils sont à l'image de leur club. Ils représentent pleinement les valeurs de leur club. Ils ont tout donné, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont fait un match XXL. Et je vous dis la vérité, je voudrais pas eux deux dans mon club, hein, mais je voudrais des joueurs comme eux, avec la même mentalité. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrête pas de chercher les problèmes au Real Madrid, c'est parce qu'on n'a pas le mental et on n'a pas des joueurs comme eux. Voilà, le vrai problème du Real Madrid, c'est ça. C'est qu'on n'a pas la mentale et que eux, ils l'ont. Ils ont parlé et ils ont respecté leur club. Nous, l'année dernière, on a parlé de remontada, mais on n'y a pas mis l'envie.